Pour télécharger Véret pour SketchUp, il faut vous rendre sur le site de Chaos Group, qui est l'éditeur du logiciel Véret, donc chaosgroup.com. Une fois sur le site, en haut à droite, vous avez un petit onglet Sign In. Alors peut-être que votre navigateur vous propose une traduction automatique. Ce sera peut-être marqué connexion ou vous connecter. En anglais, c'est Sign In ici. Vous cliquez dessus. Vous tombez sur cette seconde page qui va vous demander d'enregistrer, de rentrer votre mail ou votre identifiant, ainsi que votre mot de passe. Vous faites Sign In pour continuer. Et vous tombez sur la page de téléchargement du logiciel. Alors, vous avez Véret disponible pour plusieurs plateformes, pour SketchUp, 3ds Max ou d'autres logiciels. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est Véret pour SketchUp. Je clique dessus. Et là, vous avez la version de SketchUp utilisée. Est-ce que vous êtes en version 2021, 2020? Vous pouvez aller jusqu'à 2015. Elles sont toutes compatibles avec Véret 5. Donc moi, ce que j'ai actuellement, c'est SketchUp 2021. Donc je viens dans l'onglet ici. Et il me propose de télécharger Véret 5 pour SketchUp avec la update 1.5, c'est la mise à jour qu'on a actuellement, qui est sortie le 28 juillet dernier. Et il nous dit que c'est compatible entre SketchUp 2017 à 2021. Actuellement, moi je suis sur PC, il me propose un téléchargement Windows ici. Normalement, si vous êtes sur Mac, je crois qu'il fait la bascule automatiquement et qu'il vous propose automatiquement le téléchargement sur Mac. Si jamais c'est pas le cas, vérifiez simplement ici. Vous pouvez faire Download for Another OS en fait, pour télécharger pour Mac ou pour PC, vous avez le choix maintenant avec les deux fenêtres. Je clique pour télécharger, j'attends quelques secondes et une fois que c'est fait, dans mon fichier de téléchargement, j'ai bien ma version de Véret. Il suffit que je clique dessus pour l'installer. Une fois que vous avez fini de télécharger Véret pour SketchUp, il faut maintenant passer à son installation. Donc SketchUp est déjà bien installé sur ma machine. Je démarre donc maintenant l'installation de Véret, donc attention, j'ai bien fermé SketchUp. Si jamais SketchUp était ouvert, au lancement de Véret, il me demanderait de fermer SketchUp pour poursuivre l'installation. Donc je lance l'installation et je tombe sur la première fenêtre de démarrage d'installation. Et ici, je tombe sur l'accord, donc c'est les licences agreements, les accords d'autorisation de l'utilisation d'un logiciel. Je lui dis que je suis d'accord. Je choisis pour quelle version de SketchUp je veux installer mon Véret. Donc moi j'ai que SketchUp 2021 installé sur cette machine-là. Si vous avez des SketchUp plus anciens ou si vous voulez l'installer pour plusieurs versions, pensez à venir cocher les versions qui vous intéressent. Pour information, il y a un mode avancé ici. Ne l'utilisez pas forcément tout de suite. Le mode avancé, c'est pour demander ce qu'on veut installer manuellement au logiciel. Normalement, il installe automatiquement le licence serveur. C'est la petite partie qui va servir à vérifier votre licence et à vous connecter. Le swarm dans Véret, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs ordinateurs connectés les uns aux autres et de partager un rendu sur plusieurs machines en fait, pour partager le temps de rendu et faire des rendus plus rapides. Et le Chaos Cloud, c'est pour envoyer des rendus chez Véret pour que ce soit eux qui nous calculent nos rendus très rapidement, moyennant quelques crédits. Je lui dis de continuer mon installation. Ici, vous avez le choix de l'installation de votre licence. Vous pouvez le faire en local ou en remote. Je vous conseille de le faire en local si vous avez une machine ou si vous avez moins de 10 machines par exemple. Ça installera votre licence serveur sur votre machine. Si vous avez plus de 10 machines, vous pouvez utiliser la remote. Par contre, la remote, il faut quelques connaissances, donc savoir configurer un serveur et donner des adresses. Pour l'instant, on reste simple, on va rester en local et plus tard, je vous montrerai le remote si c'est un truc qui vous intéresse, si vous avez plus de 10 ordinateurs à connecter ensemble sur Véret. Je lance l'installation. Ok, il a été terminé l'installation. Il me dit que Véret 5 est prêt. Je peux ici demander d'ouvrir une page de ligne d'installation, voir ce qui s'est passé. Je peux demander de garder une connexion si jamais mon Véret plante, que ça envoie en fait des informations au développeur pour lui dire attention mon Véret a planté lors de telle opération, ça peut leur apprendre des choses. Laissez comme ça, on fait done pour terminer. Et normalement ce qui s'est passé c'est qu'il vous a ouvert une page web pour vous connecter. En fait, automatiquement, il a ouvert la page de Chaos Group, ici, le Sign In License. Donc, il faut rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et faire Sign In pour vous connecter et pour voir que votre licence est bien activée. Donc, je me connecte et une fois connecté, il me dit ici, vous avez bien activé votre licence serveur pour ADVO. Donc, ce sera vous, ce sera votre mail perso. Je lui dis OK.
Et si je vérifie ici, je vois que j'ai un onglet Online Licensing qui est bien en vert, qui est allumé et qui est en cours d'utilisation. Je peux donc maintenant fermer cette page, je peux lancer SketchUp et VRF va être installé dans SketchUp. Je peux donc maintenant l'utiliser sans aucun problème. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien, je lance SketchUp. J'ai un petit message qui me dit attention, il faut débloquer l'accès au pare-feu pour autoriser à communiquer. Chose qui est faite. Donc là voilà, les icônes de VRF viennent d'apparaître sur mon bureau, un peu mélangées, donc après moi je peux les ranger dans la barre d'outils et utiliser celles qui m'intéressent et celles qui m'intéressent moins. Et lorsque je démarre VRF ici, si j'ai un problème de licence, il me mettra un message d'erreur me disant licensing et nuit problème. Moi il m'ouvre VRF, il n'y a pas de problème, la licence fonctionne, dès qu'il est ouvert, c'est que ça marche et vous pouvez l'utiliser sans problème.